monde, comment allez-vous? Je vais bien. Je suis un peu d'une humeur un peu, comment dire, nostalgique aujourd'hui parce que on est le dimanche de Pâques ici en Grèce. Et d'habitude, dimanche de Pâques, c'est une grande fête ici. On est tous dehors, on a des grands barbecues, on est en famille ou avec des amis. Et bref, on est avec du monde, quoi. Et là, on n'est pas avec du monde depuis longtemps. Alors, je dois dire que je pensais pas que j'allais être triste. Bon, je suis pas vraiment triste, mais je suis quand même un peu nostalgique de tout de l'énergie de Pâques, quoi. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Donc, j'espère que vous allez pas croire que je suis triste, triste, triste. Non, pas du tout, mais c'est simplement que, voilà, c'est un peu... Donc, c'est une très belle journée ici, aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu plus dur aussi. De mon balcon, si vous le savez, j'habite assez haut et donc je vois presque une bonne partie de la ville. Donc, je suis contente parce que je vois pas de pollution. Mais aujourd'hui, je vois plein de fumée. Il y a comme des grosses buées de nuages. Et en fait, c'est le barbecue des autres personnes. Donc depuis ce matin, je suis en train de sentir le barbecue parce qu'il fait beau. Les gens sont dehors, ils sont même sur leur terrasse, etc. Donc tu vois quelques familles dehors et ils sont en train de faire des bons barbecues. Et ça sent bon, ça sent bon. Oh là là, bref, voilà. Je suis pas vraiment très jalouse du barbecue parce que bon, je suis pas très très viande non plus. Donc d'un autre côté, ça va. Mais je crois que c'est plus le côté social ouais, qui me manque un peu aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, euh, j'ai mes tricots, j'ai mes pâtes, j'ai mes fruits, j'ai mes végétaux. Je vais faire quelque chose de bon après pour manger. Et ce sera très très bien. Et voilà. Et j'ai vous. Voilà. Et mes tricots. Donc je me suis dit de faire une vidéo un peu qui ressemble un peu à un podcast un peu plus classique. Ce qui veut dire que je vous montre quel projet j'ai fini, quel projet je suis en train de tricoter un peu plus maintenant. Et une nouvelle partie qui sera projets, les projets, les patrons que je suis tombée amoureuse cette semaine. Parce que, en fait, oui, ça s'est passé cette semaine. Donc voilà, je voulais chercher seulement un projet pour certains fils, mais finalement, j'en ai trouvé plusieurs. Voilà. Donc, mon projet que j'ai fini, c'est un test-knit de mes joues. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram un peu, je l'ai déjà montré. Parce que mes joues, la designeuse, ouais, ça se dit, je sais pas, bref, elle, elle était d'accord de montrer des photos, etc. Et donc, voilà, quand je l'ai fini, j'ai pris quelques photos. Je n'en ai pas partagé beaucoup, seulement une, je crois. Et donc, voilà, je me suis permis de vous le montrer ici, puisque c'est pas vraiment un test-knit en secret. Et donc, ça, c'est le Cabaret Soft. Il est en déca. Il va être sur Ravelry début mai, oui, voilà. Et donc normalement cette partie moutarde elle est un peu plus longue, mais moi j'avais pas assez de cette laine et j'avais seulement 2 écheveaux de ce déca, donc je me suis dit je vais faire autant que j'ai et s'il est cropped c'est très bien. Mais je voulais des longues manches, donc j'ai fait d'abord j'ai tricoté un peu sur le corps, je crois jusqu'ici. Après j'ai fait la couleur, la partie jacquard de chaque manche, puis après je les ai mis dans une aiguille et je les ai travaillés simultanément voilà, et pour faire les manches, puis après avec tout le reste, j'ai travaillé le corps. Donc voilà. Une différence, c'est que moi, j'arrivais pas très bien à comprendre son point pour faire les augmentations. Donc finalement, j'ai fait avec une autre, donc Mequon
Right, je crois que j'ai utilisé. Et donc, on voit ici les augmentations, tandis que sur son patron, on ne les voit pas autant. Mais franchement, je suis tellement contente et j'aime bien en fait que ça fasse un peu comme un petit volant, que ça me dérange vraiment pas du tout. Non, et en fait, ça, c'est le côté derrière, voilà. Et le côté de devant, on ne voit pas en fait les augmentations parce que en fait, elle a une façon un peu différente de faire, en fait, de tout répartir. C'était un peu difficile pour moi pour que je comprenne, mais finalement, ces instructions étaient impeccables. Et donc, en fait, je suis un peu bébête, je vous montre le derrière, mais franchement, ça ne me dérange pas ce côté un peu volant du derrière. Et donc, le voilà. Donc, je pensais qu'il allait être un peu plus cropped. Donc, vous voyez ici mon Ghost Horses. Mais bon, le Ghost Horses, il est vraiment un cropped. Donc, il est assez haut. Et même, je crois que je suis allée même un peu plus bas que ce qu'elle préconise Caitlin Hunter sur son patron. Donc, en fait, voilà. Je crois que c'est un pull entre... oui, et avant de le bloquer, il me paraissait assez cropped. Attendez, je vais le mettre. Il me paraissait assez cropped, mais finalement, le bloquant, il s'est bien sûr étendu. Et je trouve finalement que c'est presque comme un pull normal, quoi. Et moi, ça me va très bien. Je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en déca avec des restes que j'avais. Donc, le voilà. Donc oui, donc un pull normal irait jusqu'ici, ou moi je le ferais jusqu'ici. Donc oui, il est quand même un peu cropped, mais je l'aime énormément. Donc les laines que j'ai utilisées, c'était des laines de mon stage. Donc la couleur moutarde et la couleur un peu bleu menthe, c'était des restes que j'avais de mon Tecumseh. Et je les ai utilisées. C'est des laines de The Farmer's Daughter's Fibers, donc Candice, que j'aime beaucoup. Et ce coloris, c'est de Old Rusted quelque chose, je ne me souviens pas, je vais l'écrire ici. Et c'est le coloris Boom Boom, donc je me rappelle parce que j'aime bien Boom Boom. Bref, j'avais aussi un troisième écheveau si j'avais voulu de continuer la largeur, la longueur. D'une autre teinturière, d'une teinturière anglaise, mais finalement j'aimais beaucoup comment il était déjà et je suis très très contente en fait du résultat et de mon pull. Donc voilà, il va sortir dans 2-3 semaines, donc si vous voulez le faire, vous regarderez, soit sur mon Instagram, sûrement je mettrai à ce moment-là ma page aussi Ravelry à jour, à jour. Et voilà, et je le dirai sûrement. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez un pull un peu fun et assez facile à faire, n'hésitez pas de le faire, il est très cool. Et j'étais très contente, très heureuse parce qu'en fait, ce coloris-là, j'avais 2 écheveaux de déca par un fiber share et j'étais tombée vraiment amoureuse de lui et je m'étais dit oh il est trop beau, il faudrait que je fasse un bonnet. Après je dis non, c'est nul, si tu fais un bonnet après avec l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc franchement, ce patron, je crois que finalement je l'ai fait pour utiliser ces 2 écheveaux que j'aimais beaucoup et que je voulais pas séparer en fait. Voilà. Et je suis très 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 contente. Yeah! Bon, alors, les encours que je suis en train de travailler en ce moment, ok? Pas ce qui existe, ce que je travaille plus en ce moment, d'accord? On est bien d'accord? Oui. Donc, le premier, c'est mon Marred Magic Sweater de Stephen West.
Voilà, j'allais dire bien sûr, mais bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas fans de Steven West, et il y en a, et c'est très bien. Donc, attendez, ça c'est le côté en vert, donc on va comme ça. Donc, ce patron, il y a 14 sections, puis après, il y a les manches, et voilà, il y a les manches. Donc, moi, je suis à la section numéro 12, yes! Et je la fais dans du vert, oh my god! Donc, c'est le coloris Smells Like Teen Spirit, voilà. Et je le tiens en double. Puis, donc, je vais essayer de le mettre pour vous montrer à quoi il va ressembler. Bref, il ressemble à rien en ce moment, ou à un énorme truc qui est sur moi. Parce que bien sûr, j'ai pas voulu faire... J'ai bien voulu faire grand. Voilà. Donc, il est comme ça. C'est la première fois que je le mets sur moi comme ça. Et tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo en anglais, c'est la première fois aujourd'hui que je l'ai vu comme ça sur moi. Et franchement, j'aime beaucoup. Et hier, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas mis de l'orange ici, au devant, quoi. J'adore l'orange, j'adore ces deux parties. Bon, ces deux parties, j'ai fait exprès qu'elles soient en accord. Et je les adore. Et pourquoi j'ai pas fait de l'orange au milieu? Mais aujourd'hui, en le mettant comme ça sur moi, franchement, j'aime beaucoup. Donc, le derrière, vous voyez, il y a de la place que je le ferme et qu'il soit grand. Mais en fait, donc la section où je suis, 12, ça va être une partie qui va un peu en biais. Et après, qu'on rabat avec cette partie. Et donc, on a la fermeture pour la manche. Et après, on fait donc la même partie, la même idée que celui-là. Je vais faire en violet avec Careless Whisper dans ce côté. Et puis après, la dernière partie, c'est une partie en fait qui va de haut en bas, qui est quand même assez large. Et je pense de ne pas la faire aussi large que ça, parce que franchement, il est énorme déjà. Et pour mettre les deux parties ensemble. Et je suis maintenant en train de penser que si jamais le puzzle peut se faire même sans tricoter la section 14, que peut-être que je le ferai. Mais on verra bien, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Donc, j'avais commencé ce pull, ça fait 2 ans, je crois, oui. Et j'ai été à la section 7. Puis j'étais arrêtée là-bas. Puis après, je l'avais ressorti à un moment donné. J'avais fait encore 2 sections. Et là, je me suis dit, bon, Lise, tu l'aimes bien. Et là, si tu le fais pas pendant le confinement, il sera jamais fait. Donc voilà, donc je tricote ça la plupart du temps dans la journée. Mais bon, ça, c'est pas une règle. Avant-hier, comme c'était une section un peu plus facile... Et je sais plus avec qui j'étais en train de papoter sur Messenger, une vidéo, etc. Ben, je tricotais ça. Mais maintenant, avec le sock knit along qu'on est en train de faire, ben, je me suis dit, ben voilà, les soirées, je tricoterai à priorité ma chaussette. Et je suis très contente parce que hier, j'ai fait d'ici jusqu'à ici. Et j'aurais fait un peu plus, mais comme c'était Pâques, j'ai eu des amis qui m'ont appelé et ma meilleure amie, ma plus ancienne amie, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Elle habite en Espagne en ce moment. Elle m'a appelé, donc on a papoté. Donc voilà, j'avais mis le dernier Star Wars. Il s'est mis en pause. Je tricotais ma chaussette. Elle s'est mise en pause. Et donc, en comparant, ça, c'est pas mal, hein. Donc, si je tricote minimum ça, dans 2 jours, c'est pas mal. Je suis contente. Voilà. Donc, voilà pour les projets que je suis en train de tricoter. Je tricote
plus ces deux-là en ce moment. Et j'essaye un peu comme une règle aussi de tricoter quelque chose avec mes propres laines et quelque chose avec de mon stage. Parce que comme ça peut avancer un peu et mon travail. Et bien sûr, j'adore tricoter avec mes laines. Et aussi un peu tricoter avec les laines d'autres personnes que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai aussi un stage. Voilà. Donc, êtes-vous prêts ou prêt de voir les autres patrons que j'aime beaucoup et que franchement je crois que dès que j'ai fini soit le Merge Magic, soit mes deux paires de chaussettes que j'ai dit que j'allais finir pour le Sock Along, je vais castonner. Voilà. Donc, j'étais très, très, très contente de tricoter un peu avec de la laine un peu plus grosse pour ce pull. Et donc, je me suis rappelé que j'avais acheté l'année dernière à Les Chevaux Solidaires 3 cakes de cette belle laine. Donc, je sais pas c'est quoi comme laine. Et j'avais gardé seulement une étiquette. Donc, je sais pas si je l'ai toujours. Je crois qu'elle est tombée. Voilà. En fait, c'est de la laine française et c'est à peu près du worsted. Malheureusement, sur l'étiquette, c'était pas écrit le métrage parce qu'en fait, ça vient d'une ferme dont les gens ils font simplement des choses avec ce que leurs animaux leur donnent. Donc, il y a certains animaux, ils font des saucisses, ils font de la viande, d'autres, ils font un peu de laine avec la toison. Ils font des savons. Donc voilà. Donc il y avait une bande qui est écrite, qu'est-ce que c'était exactement, mais je ne m'en souviens pas maintenant. Mais c'était pas écrit le métrage, mais je me souvenais et ça a l'air aussi que ce soit un worsted. Un worsted que peut-être il va vous paraître un peu gros, mais ça c'est simplement que c'est le résultat du filage, voilà, de comment il est filé et aussi de la toison. Donc, c'est un worsted. Disons qu'un worsted, les 100 grammes ont 200 mètres d'habitude, donc j'ai 600 mètres de cela. J'avais acheté cette laine pour faire quelque chose de très douillet au cours de mon cou, un châle simple, pour laisser vraiment la laine être volumineuse et voilà. Et que je sois bien au chaud, tout. Regardez, en plus c'est doux, c'est trop, trop, trop bien, j'aime beaucoup. Mais finalement, j'ai pas trouvé quelque chose que j'aimais autant, ou je trouvais quelque chose qui faisait plus de métrage, et après je trouvais des châles dans un autre, peut-être qu'il était en sport, et il me fallait plus de métrage, bref. Je me suis dit, et si jamais je mettais une autre couleur avec? Est-ce que mes options grandissent? Et là, j'ai trouvé des pulls, des petits cropped avec une couleur ou deux que j'aimais beaucoup. Donc, je vous ai demandé, j'étais entre deux patrons, je vous ai demandé sur Instagram votre avis et c'est vrai que l'un me faisait un peu plus de l'œil et c'était le Star Cross de Jacqueline Sislak. Oui, je regarde mes notes. Et je dois dire qu'il est très bien fait, ce pull. Donc je vais mettre une photo ici. Et la version que moi j'ai envie de faire, bien sûr, elle est montrée en orange. Donc c'est la version cropped avec un neckboat, donc une encoulure bateau. Je suis pas très sûre si ça se dit en français, mais voilà, je le dis moi. Et je suis très 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 contente. Faut dire que je suis un peu... Je me demande si je vais arriver à tricoter cette laine naturelle, blanche. Mais je pense que ça va aller. Il y a seulement une fois que j'ai tricoté comme ça de la couleur un peu plus monochromatique, mais c'était des couleurs de nouveau, c'était des laines de nouveau naturelles. Et si vous allez voir, c'est pas vraiment blanc. Il y a à l'intérieur des petits fils gris, des petits fils noirs. Et ça, je crois que ça va me garder intéressée. Si ce n'est pas le cas, j'ai l'idée de maintenir avec
un fil mohair avec un peu de couleur. Donc on verra bien. Mais pour le moment, je pense que ça va aller. Donc première option de couleur, c'est avec cet écheveau de Jill Draper Makes que j'avais acheté en Amérique. Et j'ai aussi un écheveau de ça qui est gris. De nouveau, ici, la couleur, c'est pas une couleur. On dirait qu'elle est monochromatique, mais il y a des jaunes, du rouge, et il y a même du bleu. Ouais, il y a même du bleu. Vous voyez le bleu ici? Ouais. Bref, donc une option, c'est soit ce combo-là. Donc ça va donner un pull très douillet, très ferme. Je sais pas comment dire autrement. Ou sinon, j'avais trouvé ces deux restes que j'avais d'un bonnet que j'avais fait. Harbor something. Ouais, bref. Et j'ai pas encore mesuré, j'ai pas encore pesé plutôt le reste, si ça c'est assez. Mais je pense que ce serait assez. Et je pensais que peut-être pour faire la bordure du jacquard, de mettre cette couleur à l'intérieur du jacquard et celle-là aux deux extrémités. Et je crois que cette version me paraît un peu plus vif et me donnera envie de travailler un peu plus cette couleur-là. Voilà. Donc voilà, ça c'est le premier coup de cœur que j'ai vraiment envie de faire. Et en plus, je crois que je suis en humeur de castanner des choses avec de la laine un peu plus grosse pour finir un peu plus vite, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'encore pour le moment, il fait pas tellement chaud et je pourrais le tricoter. Et donc, voilà. Donc ça, c'était en fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, de trouver pour cette grosse et belle laine quelque chose à faire, un projet. Et avant-hier, voilà, en regardant Instagram, et quand je regarde Instagram, je ne suis pas pendant 1000 heures à regarder des tricots par-ci, par-là. D'habitude, je regarde un peu, puis après, je vais dans le Search tab et je vois des petits chiots et comme ils sont mignons, etc. Donc oui, moi et Instagram, c'est d'habitude moi qui regarde des animaux. Voilà, que faire. Mais je suis tombée sur une photo d'une fille que je suis, Elk Market Yarn, et elle avait fait un pull très très beau qui s'appelle le Foss Vein de Inga Semmingsen. J'ai aucune idée si je prononce ça bien ou pas, mais j'ai beaucoup aimé sa version très rustique, très foncée, etc. Quand je suis allée à la page du patron et j'ai vu le patron, j'aurais jamais vraiment flashé sur lui, même s'il est magnifique bien sûr, mais je crois que ça c'est parce qu'en fait le blanc ne montre pas assez les torsades qu'il y a, ou je sais pas. C'est vrai que les torsades on les voit mieux dans une couleur un peu plus claire, mais je sais pas, la version de Elk Market Yarn m'a paru très très belle, je sais pas, ça m'a parlé. Et peut-être que ça m'a rappelé aussi, pas peut-être, sûrement, cette couleur-là que j'avais dans mon stage de Rosa Pomar. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé d'avoir en couleur principale ce vert-là, mais j'avais pas assez de laine. Et donc j'ai trouvé d'autres choses que je vais vous montrer dans une seconde. Donc ce pull, il est fait avec de la sport. Et moi d'habitude, quand je pense sport, je vais en déca, je prends ma taille. Et comme le déca est un peu plus gros, le pull va sortir juste un peu plus grand. Et pas de problème, il va être dans mon size. Et j'aime bien aussi les choses qui sont un peu plus amples. Mais voilà, ça c'est de la fingering. Et il me demande de la sport. Donc, ouais, c'est pas exactement la même chose. Donc, si je veux le faire, je vais aller 2 sizes un peu plus grands pour être sûr. Parce que aussi, moi, quand je fais du jacquard, j'ai tendance un peu d'être un peu plus serré. Donc, je me dis, le premier size, il m'ira, je crois, si je me souviens bien. Donc, je me suis dit, ok, regardons le size numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme longueur de fil? Et essaye de trouver. Je suis désolée, je ne sais pas s'il y a eu un arrêt ou pas, mais il y a ma batterie qui tombe. Donc, essayons
de faire ça vite. Non, je rigole. Voilà. Bref. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai quelque chose en fingering qui irait bien avec ce vert, parce que je sais pas, ce vert-là, je le veux dans le pull. Et si j'ai assez de métrage, ben, je vais le faire. Et donc, je me suis souvenu que j'avais cette couleur-là, mais cette couleur-là, j'avais seulement 2 écheveaux. Et l'un écheveau va aller pour un bonnet. Donc, celui-là est assez pour l'une des couleurs contrastantes. Donc, je le tiens. Et après, j'ai dans la même qualité de laine de Rosa Pomar, j'avais ces écheveaux-là, cette couleur-là. Donc, les couleurs peut-être vous paraissent unicolores, mais elles ne sont pas vraiment. Donc, cet écheveau, c'est ce coloris-là, pardon. Donc, il est orangé rose et il y a des petits bouts de jaune à l'intérieur. Je trouve magnifique. Et en fait, avec ça, je voulais faire un autre pull, mais finalement, je ne vais pas le faire avec un mohair parce que j'ai une autre idée pour ce pull. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai 4 pelotes de ça qui fait environ 880 mètres. Je crois que le patron disait pour 860 mètres de la couleur principale. Donc, j'ai ma quantité de laine en fingering et un peu plus, mais j'ai aussi un écheveau de plus quelque part dans mon stash. Donc, même si je veux un peu plus de ça, j'en ai. Donc, super safe option. Et donc, celui-là, on dirait qu'il est vert, mais il y a un peu de bleu, même un peu de jaune là-dedans. Je trouve super, super cool. Donc, voilà. Je vais mettre ici les coloris. Puis après, pour ma troisième couleur, je sais pas, en regardant ces deux, voilà, je vais mettre un peu plus de celui-là, comme ça. Je me suis dit, oh, un peu de moutarde, un peu de jaune, mais un jaune moutarde, comme ça, un peu dramatique. Donc, je me suis rappelé que le coloris que j'avais utilisé pour me Ghost Horses, le coloris contrastant, donc c'est ma laine, la base Yama, coloris Rumus Lupin, j'avais un gros reste. Donc je me suis dit, yeah, le voilà le combo. Mais j'ai aussi aimé un autre combo, c'est celui-là. Donc ça, c'était une laine à chaussettes de je sais plus qui. Désolée. Et donc, si vous voyez, c'est un vert pâle avec un peu de jaune et un peu de rose, orange. Donc, je me suis dit que ce serait sympa parce que ça va éclaircir un peu et ça va donner un peu un vibe un peu plus joyeux dans ces deux-là qui sont un peu plus ternes que ce combo-là. Il faut dire que j'aime les deux options, mais je sais pas. Je crois que je vais décider selon comment l'autre pull va être. Donc, si l'autre pull, finalement, je vais pas le faire avec les deux couleurs rouge et bleu et il va être avec la couleur plus foncée, je crois que ça, je vais le faire avec un peu plus coloré, donc comme ça. Et si l'autre est un peu plus coloré, je vais faire ça un peu plus sombre. Donc, voilà les décisions de patrons. Je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment adoré ces deux patrons, comment ils se ressemblent, les couleurs, etc. Et j'étais vraiment, ça a été un peu magique, que je suis tombée un peu dessus, vraiment sans y penser, sans m'y attendre, surtout celui-là. Et je suis très, très contente. En passant, j'adore ce sac que Margeva a fait pour moi. Yes! Et en plus, elle m'a écrit aussi ici mon nom, Trélise. Je suis super contente. Bref. Donc, dernier patron, j'ai pas choisi de laine, mais sûrement ça va être quelque chose que je vais faire avec ma Deka Gaia. Donc, c'est ma base en Donegal. C'est des shorts. Donc, j'ai jamais pensé que j'allais faire des shorts ou des pantalons au tricot.
parce que j'ai très chaud, je pense que ça va pas être confortable, je pense que ça va me gratter, je pense que, je sais pas, j'ai des idées préconçues ou bref. Puis j'ai reçu un message d'une cliente que on parle plusieurs fois par moment à travers Instagram. Et elle m'a dit, oh, je suis trop contente, j'ai décidé de faire ce patron-là avec ta laine à chaussettes. Et il préconise de la déca, mais je vais la tenir en deux. Je dis, oh, trop bien, etc. Puis elle m'envoie le patron. Puis je me dis, tiens, des shorts. Puis en ce moment, je ne me souviens pas du nom, je vais vous le mettre ici. Désolée. Et une photo. Voilà. Et donc, je me suis dit, franchement, des shorts, etc. Mais cette designeuse, elle a de très beaux patrons pour faire des sous-vêtements, etc. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudrait que je regarde, pourquoi pas, etc. Bon, même si en été, un short en déca, tu vas jamais le mettre, etc. Mais ça pourrait être quelque chose pour l'hiver que tu mettras, même en dessous de ton pyjama, tu as toujours froid, et blablabla. Donc je le regarde, donc c'est un short assez serré, donc je pense pas que je me sentirais très confortable de le mettre dehors. Donc déjà en été c'est foutu ici, il fait très chaud, mais pour un après-midi ou une soirée, ou même à la maison ou comme ça entre amis, ouais, peut-être que je le mettrais. Et bref, j'ai regardé le patron et j'ai vu les photos. Oh, les photos. J'adore toutes les photos et j'adore qu'il y a, franchement, elle a mis ses résultats de ses test-kniteuses, donc combien elle mesure ici et après ici. Donc moi je suis assez large ici et donc il y avait une dame qui avait presque les mêmes mesurations que moi et elle a dit qu'est-ce qu'elle a utilisé, que c'était très bien. Et je trouve ça hallucinant et je trouve ça un énorme travail qu'elle a fait parce que franchement, c'est pas facile. Parce que bon, faire quelque chose de un peu plus large pour que ça t'y va, c'est très bien, mais faire quelque chose comme les chaussettes où il faut que ça soit un peu plus serré, mais comme le tricot il est élastique et il te va, je trouve ça franchement superbe, incroyable, franchement chapeau. Et surtout une partie du corps comme le bassin qui est assez compliqué. Je trouve ça vraiment chapeau. Donc je me suis dit que peut-être que j'allais en faire un. J'ai pensé en Gaïa, en déca, mais je pense que ça va être peut-être un tricot été, je sais pas. Je pense aussi que comme vous aimez beaucoup le tricot, chaussettes, etc., le knit along, que peut-être on pourrait se faire un autre knit along un peu plus tard en faisant des sous-vêtements ou je sais pas, quelque chose comme ça, un peu de différent, un peu été, comme c'est un projet un peu plus petit. Donc je sais pas, dites-moi vos idées si vous en avez de ça ou qu'est-ce que vous aimerez. Donc j'y penserai. Quoi d'autre donc des news de ma boutique. Donc j'ai beaucoup de petits kits pour des pulls, donc comme le Love Note, j'en ai encore quelques-uns. J'ai des kits pour mon châle à la Lise. J'ai aussi des petits livrets si vous voulez acheter le livret et pas le patron sur Ravelry. J'ai mis en précommande plusieurs coloris, dont plusieurs bases en fingering et du mohair, donc Poséidon. J'ai mis aussi des kits en deux coloris différents pour ce pull. Les, 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 les kits pour ce pull Ghost Horses, il y en a un plus petit et un plus large. Et je l'ai pris les détails, le métrage, selon ce que Caitlin Hunter préconise à sa page, donc Ravelry, donc sur le patron. Après, si vous voulez des longues manches ou si vous voulez le faire plus
long parce que c'est vrai qu'il est assez court. Je dirais d'aller sûrement prendre le kit le plus large. Voilà. Surtout si vous êtes dans une des tailles. Je crois que le kit le plus petit va jusqu'à la taille 5. Puis après, du 6 et plus haut, ça c'est pour le plus grand. Mais je pense que si vous faites une taille 4 ou 5 et vous voulez des manches plus longues, sûrement allez, prenez le plus grand kit. Donc moi, j'ai pas fait le jacquard aux manches. Donc il m'a fallu une pelote de plus pour celui-là, pour la couleur principale, et c'est Bluebird, que la couleur contrastante. Et, et donc, pour ce coloris-là seulement, j'ai mis aussi en précommande que vous pouvez choisir cette base. Voilà. Euh, Maintenant, je ne sais pas si pour les autres coloris, je vais mettre cette base-là, parce qu'en fait, comme c'est une base très sombre grise, les coloris, ils sortent très différents ou où la couleur est beaucoup plus profonde que les autres. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre en précommande, parce que si jamais quelqu'un achète sur cette base et s'attend à quelque chose d'autre, et comme j'ai pas de photos de tous les coloris sur cette base-là, je préfère ne pas prendre ce risque. Mais comme il y avait une dame qui voulait se colorer un peu plus, donc je l'ai rajouté, d'accord. Donc voilà. Les précommandes vont être jusqu'au 5 mai. Cela dit, comme ça prend beaucoup plus de temps pour les paquets qu'ils arrivent et qu'ils partent, moi je vais faire un restockage de mes laines un peu plus tôt que d'habitude. Et bon, après, j'espère que je vais pouvoir vous envoyer les laines des précommandes jusqu'à à peu près. D'habitude, ça me prend une semaine, voire 10 jours après la fin des précommandes pour préparer, etc. Bon, maintenant, si jamais mon restockage de laine est un peu plus tardif, peut-être que il y aura des retardements, mais j'espère que rien ne changera pour ça, que pour ma production de ma partie, tout ira bien. Mais sinon, j'envoie toujours des emails en parlant de ces choses-là. Puis, j'ai aussi rajouté des bons d'achat. Donc, parce que j'ai eu certaines clientes qui m'ont dit: Lise, j'ai pas vraiment besoin en ce moment de laine, mais j'aimerais bien prendre un bon d'achat pour quelqu'un ou pour offrir ou même faire un giveaway comme Flora Princesse Grenouille qui a très généreusement fait un petit giveaway sur son Instagram. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, elle va dire qui gagne. Donc, c'est très cool. Donc, voilà. Donc, je pense que vous pourriez trouver un peu de tout. Je vais essayer de mettre des nouvelles choses, des nouvelles idées de qu'est-ce que vous pouvez tricoter avec mes laines sur Instagram. Donc oui, regardez Instagram aussi, d'accord. Je vais vous voir sûrement sur Slack, celles qui sont pour le tricot chaussettes. Et je suis très très contente que vous aimez cette idée. Et qu'on se retrouve aussi là-bas un peu presque chaque jour. Donc c'est très très cool pour moi et j'aime beaucoup cela. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que vous allez bien, que vous faites attention à vous, à votre famille. Et n'oubliez pas, on est tous dans le même bateau, donc c'est très normal si vous avez des hauts et des bas. Mais on reste pas dans les bas, on prend notre courage, notre sourire, notre tricot et on se dit color is power, fiber is our weapon et on sourit.